Et bien, voilà, la peur nous a fait faire des choses impensables. Mais justement, quand on voit la férocité, quand vous voyez ces images, vous vous rendez compte un peu, c'est sauvage, c'est nazi, jusqu'à quel point. Et alors, le pire, c'est que là, vous en voyez quelques-uns, il y a des officiers. Et sinon, qu'est-ce que vous croyez que c'était une bataille? Ils avaient donné des ordres à des déportés. Ils savaient très bien que les déportés qui avaient je vous passe cet honneur, ce plaisir, à qui on donnait ces responsabilités, ça leur permettait, eux, de commander les autres et de ne pas recevoir les coups. Et pour garder cette place qui leur permettait de vivre plus longtemps, eh bien, ils devenaient des sauvages, ils devenaient des bruits. Mais il faut penser que ces hommes-là, qu'on appelle les capots, eh bien, étaient sous les ordres, sous le commandement de ces nazis. Alors, je m'appelle Argy Coralie et je suis allée à Auschwitz avec ma classe le 2 février 2017. J'ai trouvé cette journée très intéressante et elle était très émouvante. Il y a eu des moments qui étaient très durs, où on est rentré dans des salles par exemple où il y avait des tonnes de cheveux. C'est l'endroit qui m'a le plus marqué, je pense. Ensuite, on a rencontré Madame Kolenka qui nous a parlé de son moment à Auschwitz et c'était aussi très émouvant, ça m'a beaucoup plu et je pense que plusieurs classes devraient faire ça. C'est très marquant dans ma vie et je suis devenu plus mature et le fait qui m'a rendu triste, quand on est passé devant les fours crématoires, parce que c'est là où brûlaient les corps et il n'y avait pas de cendres ni rien pour les familles à la fin de la guerre. Et du coup, ça m'a rendu triste. Nous avons rencontré Madame Kolenka, une témoin de 92 ans. Malgré ce qu'elle a vécu, elle gardait le sourire à l'heure d'aujourd'hui quand elle nous le raconte. Ce voyage m'a apporté beaucoup de choses. Ma rencontre avec Ginette Kolenka m'a beaucoup plu. Pour moi, c'est une femme extraordinaire. La visite au camp d'Auschwitz m'a beaucoup touchée et j'ai trouvé Madame Kolenka une femme courageuse et pleine d'envie et d'espoir. Cette expérience a été très émouvante. Ce voyage m'a rendu plus mature. Ça m'a fait grandir. Le témoignage de Madame Kolenka était très émouvant quand elle a raconté sa vie. C'est une personne très forte, physiquement et mentalement, car surmonter ces épreuves, c'est très difficile. Franchement, je la félicite. J'ai trouvé ce voyage intéressant, parce qu'on est allé sur un lieu où il s'est passé des trucs horribles, il y a des personnes qui ont été tuées. Et émotionnel aussi, parce que on est allé dans un cimetière. Et aussi, ça a été touchant de voir que Madame Kolenka était à nos côtés, parce que c'est une femme qui a beaucoup enduré dans sa vie à cette période-là. Et donc l'avoir avec nous, déjà c'était génial. Et on pense beaucoup de bien d'elle, c'est une femme forte. Et le moment qui m'a le plus émue, c'est quand il y a eu l'interview de Ginette, qu'elle nous a raconté son histoire. C'était quelque chose de très émouvant. Surtout la facilité qu'elle a à nous dire, puisqu'on a l'impression que ça ne l'atteint plus, qu'elle peut le raconter autant de fois qu'elle veut. Et qu'elle a réussi à nous faire partager son histoire, parce qu'elle a dit qu'elle répéterait tout ce qui s'est passé par rapport à ses copines. Voilà. Et ce qui m'a marqué, c'était vraiment la chambre à gaz avec toutes ces griffures sur les murs. Ça, je sais pas, quand on le voit en cours, c'est vraiment pas pareil que quand on le vit. C'est quelque chose à faire au moins une fois dans sa vie, d'aller le voir. Ce qui m'a le plus marqué dans le voyage, c'était quand on est rentré dans une pièce où il y avait les fours crématoires, dans une autre où il y avait les chambres à gaz, et c'était très émouvant car je me suis imaginé un peu les scènes qu'il y aurait pu avoir là-bas, et c'était très très choquant. Le lieu qui m'a le plus marqué à Auschwitz, c'est les 4 tombeaux en mémoire aux juifs gazés, parce qu'il n'y avait plus de place dans les fours crématoires, et ça m'a vraiment touchée. On a vu ce que les juifs avaient vécu durant la Seconde Guerre mondiale. On apprend beaucoup par l'écrit,
Mais aller sur le lieu et apprendre directement par les personnes concernées, on en apprend plus parce qu'au-dessus des paroles, on peut constater l'attitude qu'ils ont, le regard. On peut voir aussi plusieurs choses qu'on ne peut pas lire sur un texte normal, donc ça permet de plus en apprendre. C'était une expérience très émouvante. Ça nous a montré à quel point la déshumanisation a été poussée à bout.